Bien. Aujourd'hui est mercredi. Bon, je dis qu'aujourd'hui est mercredi, mais en réalité, je suis encore le mardi. Il est 22 heures passées ici. Et je décide de causer un peu avec Soro Guillaume. Soro Guillaume parle un peu de son exil. On va causer un peu avec lui, puisqu'il est devenu donc bobo. Et il faut qu'il parle un peu. Voilà, il est devenu bobo. Il ne dit plus, nous continuons de demander son départ du pouvoir. Il ne dit plus ça, hein. Il ne dit plus ceci. Voilà Soro Guillaume ici, quand il était le tout-puissant Soro Guillaume. Et voici ce qui est écrit, en parlant de Blé Goudé. Affronter, ils ont mis ici Guillaume Soro. Vous ne voyez pas très bien, c'est un peu flou. C'est un vieux journal. Je pense que c'est 2011, lorsqu'ils ont fini de tuer tout le monde pour prendre le pouvoir. Guillaume Soro, exclusif. Affronter la justice est mieux que mener une vie de fugitif. Soro Guillaume, voilà ce que tu disais. Tout à l'heure, il va parler de son exil. Donc, je vais donner un peu de contour. Voilà ce qu'il disait sur le journal vert du RDR. Alors, Guillaume Soro, pourquoi est-ce que tu n'affrontes pas la justice et tu rases les murs? Pourquoi? Ils ont failli t'attraper dans un hôtel, tu as fui. Macron t'a chassé en France, tu es parti t'asseoir en Italie. Tu te promènes de pays en pays. Va affronter la justice aussi. Voilà ce qu'il disait encore. Ne quittez surtout pas. Écoutez bien ceci. Je dis que M. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au... Ah! Mais depuis, pourquoi Soro Guillaume a perdu son pouvoir comme ça un coup? Lui, il dit je dis. Comme si c'est lui, Soro Guillaume, qui doit dire qui doit être président et qui ne doit pas être président. Ça, c'est un. Il dit il a été battu. Comme si lorsque un président est battu, c'est lui, Soro Guillaume, qui doit dire toi, tu as perdu, sors. Et toi, tu as gagné, rentre. Tu n'es pas de la commission électorale indépendante. Tu n'es pas président du Conseil constitutionnel. Tu n'as même pas terminé tes études en anglais. Tu n'es qu'un tueur, un raseur de murs, un trompeur, un tapé d'eau. Tu as trahi ton père Gbagbo Laurent, qui t'a accepté avec ta rébellion, qui t'a gracié. Mais qu'est-ce que j'ai dit même? Qui t'a amnistié, qui t'a donné maison chère, qui t'a donné premier ministre. Tu cherches quoi en exil? Et puis tu te justifies. Ça fait mon 3e exil. Vous savez, quand tu es un homme d'État, tu dois te surpasser. Toi, tu connais que... Toi, tu sais aujourd'hui qu'on est un homme d'État, on doit se surpasser. C'est la preuve que tu n'as jamais été un homme d'État. Parce que si tu étais vraiment un homme d'État, tu allais aussi te surpasser et ne pas tuer les gens en Côte d'Ivoire. Vous avez tué en 2002. Tu as continué en 2004. Tu as continué en 2007. Ils t'ont même mis premier ministre. Malgré ça. Le 16 décembre 2010. Tu as lâché tes chiens méchants dans tout Abidjan là. Et partout à l'intérieur, ils ont comme ça tué les gens parce que tu voulais prendre le pouvoir. C'est toi, Guillaume Soro, qui sait qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Tu étais dans le bureau de vote. Est-ce que tu étais même commissaire central, comme l'a été Tamana Abdia Pikas? Toi, tu étais commissaire central. Est-ce que tu étais même relié aux élections? Tu étais à la primature, qui est le fruit de tes tueries de masse. C'est ce que tu étais, Guillaume Soro. Mais c'est lui qui dit aujourd'hui, écoutez encore. Je dis que M. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au soir du 28 novembre 2010 et donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. Ah non! La diversion, c'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, Monsieur Soro... C'est pas toi qui parlais comme ça là? Pourquoi lui s'allume pas? Faut t'allumer. Ça coûte toi, j'ai allumé l'ordinateur. Attendez, je vais mettre un peu de lumière sur moi. Je vais causer un peu avec Soro Guillaume. Maudit là. Pourquoi depuis 2019 tu es en exil? On s'en dans 5 ans. Tu es en exil pourquoi? Toi le tout puissant Soro. Toi qui dis qui est président, qui n'est pas président. Qui a gagné, qui n'a pas gagné.
Et puis il dit, je dis que, faut dire Drama Ouattara m'a mandaté, au moins c'est un peu lourd. Mais toi tu dis là par rapport à quoi? Mais comme tu dis que tu es le chef de la rébellion et que c'est toi, Guillaume Soro, tu étais ton propre patron, tu l'as dit? Est-ce que tu ne l'as pas dit à Alain Foucault? Tu as dit que tu étais ton propre patron. Mais c'est pas fini. Voilà ce qu'il dit encore. Vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Vos hommes là, c'était qui? Quand on dit est-ce que vous appelez vos hommes? Mais France 24, vous êtes des maudits même, vous les Français là. Toi, madame qui parle, ton visage. Soro comme t'as donné quoi aujourd'hui? Puisque cette dame-là, elle était en mission. Vous appelez vos hommes. Est-ce qu'un candidat, comme je l'ai dit ce matin concernant donc l'affaire de Macky Sall au Sénégal, un candidat doit-il avoir des hommes? Mais c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui là. Ils ont déjà créé les milices. Les milices, ils sont en train de tirer sur les gens. Ils sont en civil. Ils ont des armes. Vous appelez vos hommes. Et voilà ce qu'il dit. Au-delà de ces hommes, il va même demander à ce que les gens viennent pour bombarder Gbagbo Laurent. Comme le disait le poltron Zelensky de Guy Bérois. Tout ça pour ça. Aujourd'hui, tu es en exil. On continue un peu. Pour l'instant, je demande au Conseil. Pour l'instant. C'est-à-dire, il ne parle même pas de ces hommes. Parce que ces hommes, ça c'est en dernier ressort. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est en dernière position que le FRCI, à partir du 16 décembre, quand ils ont vu qu'on va rentrer maintenant dans 2011, et que Gbagbo Laurent, ça fait des mois qu'il résiste, ils ont lâché les chiens méchants. Pendant que la France bombarde le palais, ils sont en train de brûler les gens, calciner les gens, égorger les gens, tuer les gens dans Abidjan. Tu cherches quoi en exil, Guillaume Soro? Tu cherches quoi en exil? Tu as tué les gens pour aller rester en exil? Et tu penses que c'est un exil d'épreuve? C'est un exil de malheur. C'est un exil de karma. Faut pas. Il aime citer les exemples des autres. Les autres ont fait des exils. Les autres ont fait des exils. Ce n'est pas les mêmes exils. Quelqu'un qui souffre parce que c'est un soulard et quelqu'un qui souffre parce qu'il se bat sur le terrain, c'est différent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les mêmes. Il y a souffrance et puis il y a souffrance. Il y a des gens qui souffrent pour réussir. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont maudits. Parce qu'ils voulaient le chemin facile. Et toi, c'est ton cas. Tu as l'argent. Maintenant, regarde à quoi tu es réduit. Tu as l'argent, puis on n'a même pas de respect pour toi. Tu as l'argent, puis avec ton argent, on n'entend même pas parler de toi. Ils t'ont serré quelque part, ils t'ont coincé quelque part, ils t'ont restreint quelque part, ils t'ont isolé quelque part. Tu parlais comme si tu étais un garçon. Quand on est garçon, là, c'est sur Drama Ouattara, on voit. Surtout les gens de ta tranche, là. Les gens sanguinaires comme toi, là. Va te mesurer avec ton ami. Va te mesurer avec ton ami. Gbagbo Laurent qui avait un cœur bon, qui pardonnait, qui graciait, qui amnistiait, qui faisait tout pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Malgré ça, tu l'as bombardé, vous avez tué ses partisans, vous avez tué les jeunes patriotes, vous les avez arrosés comme ça. Les gens ont fait bouclier humain autour de la résidence de Gbagbo Laurent, mais vous les avez tous arrosés. Le commandant Frey avec son couteau, c'est lui qui les égorgeait. Il y avait même un coup où on les torturait, un coup où on les tue et un coup où on appelait l'abattoir. Le documentaire est sur YouTube. Ce sont tes hommes qui ont fait ça. C'est pour aller rester en exil là que tu as fait rébellion là, que tu as tué les gens là. Maudit là. C'est pour rester en exil là. C'est ça pour rester en exil là. On continue un peu. De sécurité des Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine et à l'CEDEAO d'envisager l'option. Vous voyez tout ce qu'il a cité? Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union l'Union Africaine. Ils n'ont qu'à envisager une intervention par force, c'est-à-dire qu'on va envoyer des armées là pour venir tuer des gens. Écoutons. Une option militaire pour déloger. Voilà, une option militaire. Et tout ce qu'il a cité, c'est pour l'instant. Il a dit pour l'instant, j'appelle tous ceux-là à venir avec option militaire. Mes hommes, ça, ils sont là. Après, ils vont découper les Ivoiriens. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3000 morts. D'après Bani. Sinon, on sait que c'est 15 000 de 15 à 30, 40 000 morts. Seul Dieu connaît le vrai nombre. Si on veut même ajouter même tout ce qu'ils ont fait à Djokwe, tout ce qu'ils ont fait en 2002, tout ça là même, ça arrive même à 50 000 morts. C'est pour aller rester en exil. On continue un peu encore. Monsieur Gbagbo du pouvoir, comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où Monsieur Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous.
Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international. Pour l'instant. Et pour l'instant, là, il est allé jusqu'au bout. Ils ont tué les Ivoiriens. On ne va pas terminer parce que c'est un peu long. Nous allons revenir maintenant dans ce pourquoi j'ai lancé le direct. Ça fait déjà 10 minutes. Voilà. On va revenir dans ce pourquoi. J'ai causé un peu avec Guillaume Soro. Voilà. On va causer un peu, s'il vous plaît. On va causer un peu. Donnez-moi un instant. Je vais vérifier quelque chose. Bon, vous avez... Ça s'est bien passé. Très bien. Ah, ça va? Moro, ça va? Ok, très bien. Madame, vous allez bien? Merci. D'accord. Bon, on va monter. Non, j'ai déjà parlé. Donc, je parle pas beaucoup. Hein? Regardez comment Ouattao le regarde. Regardez ici, là, quelque part ici. Où ça y est? Regardez quelque part ici, là, Ouattao. C'est Ouattao qui est là. Ouattao le regarde avec admiration, avec sourire, comme un dieu. Et puis il fait malin. La blanche là le félicite. Il dit merci. Merci, on a fait le travail, on a tué les gens. Merci. On lui demande, il faut dire quelque chose. On venait à peine d'attraper Gbagbo Laurent et toute sa famille. Non, moi je ne parle pas beaucoup. Surtout quand je porte mon chapeau. Je ne parle pas beaucoup. Tenik Banani. C'est Tenik Banani qui est couché quelque part là-bas dans le froid. Et tout le jour, il est obligé d'appeler la pauvre avocate, l'avocate rebelle, pour venir chauffer ses reins. Parce que sa femme même bêtée, elle est quelque part à Abidjan là-bas. Elle ne peut même pas parler, elle ne peut rien faire. Si elle fait un drama, va mettre la main sur elle. Je me demandais que sa femme là voyage pour aller le voir là-bas, dans le froid là-bas. Il va continuer un peu son malin. Quoi? Regardez comment Ouattao le regarde. Comme un petit dieu. Admiration. Regardez, il est même dans la tenue de combat. Tellement ils ont tué le peuple de Côte d'Ivoire. C'est à cause de t'es parti te coucher là-bas là. Faut jouer rôle, on va voir. Tu dis tu es fort, non? Tu demandais aux gens pour dire, moi je dis que Gbagbo Laurent à partir d'aujourd'hui n'est plus président. En bon, tu es qui en Côte d'Ivoire pour le dire? Tu étais qui? Tu as été qui? Tu as commencé la politique quand? De l'université, tu t'es retrouvé dans une rébellion. Après avoir tué les gens, tu es devenu premier ministre. Voici ton parcours. Même moi-même, j'ai un bon parcours par rapport à toi. Parce que moi, j'ai parlé. Personne ne me connaissait. Quelques personnes m'ont découvert. Le représentant du PPACI ici m'a découvert. Il m'a nommé secrétaire chargé de mobilisation des membres. Ma première nomination dans ma vie. Même si c'est 2 secondes, le papier est là, tout est là, les signatures sont là, signé PO, tout comme si c'est Gbagbo Laurent qui a signé, c'est lui qui représente Gbagbo Laurent ici. Ça, c'est mon premier parcours. J'ai déjà un bon parcours que toi. Parce que je n'ai pas tué. Je parle. La politique, c'est parler. C'est les arguments, défendre, envoyer une idéologie. Moi, j'ai envoyé mon idéologie. Et les gens connaissent mon idéologie politique. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo actuellement là, il y a plein qui connaissent mon idéologie politique. Toi, tu as quelle idéologie? Tu es un tueur. Voilà ça, on te félicite ici. On continue un peu. Oh, mais j'aime pas parler. Voilà, quand j'ai mon chapeau. Quand tu as ton chapeau, tu n'aimes pas trop parler. Tu agis. C'est ce qu'il voulait dire. Il faut agir, mais tu as jeté le chapeau où? Tu as pris pour essuyer ton gros cuir rempli de poils là? Excusez-moi pour les enfants, je suis vraiment désolé. Mais Guillaume Soro m'énerve trop. Tu as fait tuer les gens. Et puis c'est lui quelque part, il sort quelque part. Je vous offre mon pardon. Et puis après, quelque part encore, dans ce pays-là, on a vu qui est qui a fait quoi en bon. Va montrer maintenant ce que tu as fait là. Tu es fort, non? Tu es fort, non? Drama Ouattara est là. Il veut tout faire. Il va faire 4e mandat. Tu vas rester dans le froid encore pour 5 ans. Tes cheveux sont déjà blancs. Hein. Tout à l'heure, j'ai montré l'interview en question. Où il parle de son exil. On continue un peu. Bref, le reste ne m'intéresse plus. Tout le reste, je n'ai plus envie de regarder. Parce que ça fait jusqu'à 9 minutes. Bon, il y a 9 minutes encore de moins qui restent. Et ça, je n'ai plus besoin de ça. Vous voyez? Voilà. On va poursuivre un peu. Je pense que... donnez-moi un instant. On va poursuivre un peu. Non, c'est bon. On va revenir maintenant dans l'interview du jour. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous pourrez peut-être me trouver impavide face à cette situation. Mais c'est parce que, bon, je suis à mon 3e exil. Donc, je sais bien les difficultés que cela impose. Absolument. Mais je
Tu cherches quoi en exil? C'est pas toi qui dis aux gens qui est président, qui n'est pas président. Toi qui as financé la rébellion de 2002, toute ta puissance est tombée où? Tu ne peux plus financer une autre rébellion pour enlever celui qui fait l'injustice? Puisque Guillaume Soro dit que c'est à cause de l'injustice, l'état de droit, l'injustice, on les empêche de porter boubou. Ils ont vérifié sa pièce d'identité quelque part et puis le policier a dit ça s'appelle Soro Guillaume, il a qu'à descendre de la voiture. Gbagbo aura laissé ses calages pour aller tuer les Djoula. Donc lui, il veut l'état de droit. Il veut la justice. Il combat l'injustice. Et face à l'injustice, la révolte est de droit. Et lui, sa révolte, c'est la rébellion. Mais ton frère Djoula Soumbi l'a chanté hier. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Tu as oublié le chant là? Tu as oublié le chant là? Les gens ont chanté pour te demander. Même les Youlé internationaux ont chanté. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils. Les gens ont chanté. Tu n'as pas écouté. Les gens ont chanté. Tu n'as pas écouté. Si tu aimes ton pays, dépose les armes et libère ton pays. Oh. Joël c'est mort. Ayant à l'idée que tu as été rebelle. Elle n'a pas connu ton exil. Elle est morte. Pardon, Joël C. Malou, Amléo, tous ceux-là sont partis. Ta rébellion, vos rébellions, ça a fait tuer Masséna Yassé. Bougadoudou qui avait un bon projet pour la Côte d'Ivoire, vous l'avez écrasé. Lui-même, vous l'avez tué en pied détaché. Tellement son projet là ne vous arrangeait pas. Parce que votre RDA était rempli de Djoula étrangers, bien sûr. Regardez au Sénégal, ils ont attrapé 500 personnes dans une affaire de manifestation. On dit dans les 500 personnes, il y a les étrangers dedans. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est mauvais lorsque on dit à quelqu'un tu es étranger? C'est pourquoi tu as pris les armes pour tuer les gens. Et tu vas venir parler de ton exil ici. Tu vas dire, je suis à mon 3e exil. Toi, Guillaume Soro, tu fais exil aussi. Sous Dramane Ouattara. Mais c'est pas possible. Toi, Guillaume Soro, tu sais faire exil. Sous Dramane Ouattara, tu fais exil. Non, tu n'es pas en exil. Tu es en mission diplomatique de Dramane. Mais ta mission a duré, ça fait 4 ans. 2019-2023, ça fait 4 ans déjà. L'année prochaine, ça va faire un mandat. Tu es toujours en mission diplomatique. Tu n'es pas en exil. Tu es en mission diplomatique de la part de Dramane Ouattara. Et votre problème de 20 ans de perpétuité là, ça là c'est un problème de famille, ça ne nous concerne pas. Mais tôt ou tard, tu seras jugé. Tu seras jugé pour ce que tu as fait. Non, tu vas rendre compte, tu vas payer pour ce que tu as fait. C'est pourquoi Dieu te garde en vie. Parce que tu seras jugé. Les gens vont parler. Vont gesticuler, spéculer même. Ils vont pirouetter autour de toi, sans aucun projet. Voilà des cyberactivistes qui ne font qu'insulter Dramane Ouattara, mais qui disent qu'ils sont cyberactivistes. Qu'est-ce que vous dites de la part de votre GPS? Quel est votre combat? Rien. Il n'y a rien de bon dans votre combat. Guillaume Soro, tu cherches quoi en exil? On continue. Aussi convaincu que tant qu'on est résilient, et surtout, tant qu'on milite pour la bonne cause. Ah non. Tu ne milites pas pour la bonne cause. Toi, Guillaume Soro, tu ne connais pas ce qu'on appelle bonne. Tout ce qui est bon là, et tout ce qui est bonne, toute chose bonne, ou tout ce qui est bon, tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais militer pour une bonne cause, tu n'allais pas prendre calage pour aller tuer les gens. Tu n'allais pas donner l'ordre pour qu'on tue Désiré Tagro de la pire des manières. Ils ont arraché sa mâchoire. Une balle, un gros calibre. Le gars a visé en bas pour le faire souffrir avant qu'il ne meure. Parce que c'est un sniper qui l'a tué. C'est pas moi qui le dis, c'est Doumbia Kader qui le dit. Le Doumbia Kader de Paris, là, lui qui représente, il dit non, il est le président des victimes du Nord. Et ils sont en train de ils vont tout faire pour te traduire en justice. Mais ça, moi, ça ne me regarde pas encore. C'est lui qui l'a dit. Les snipers, ils ont demandé, est-ce qu'on libère le feu? Des États où il y a un mouchoir blanc. Dramane a dit, moi, je ne suis pas dedans. Et tu as donné l'ordre. Et ils l'ont mal tué. Tu cherches quoi en exil? Tu as fait tuer nos parents pour aller t'asseoir en exil? Incapable de faire quoi que ce soit? Un bon matin, même tu vas mourir là-bas aussi, tu ne fais pas attention. Tu vas dire que tu vas faire rébellion. Puisque tu as même écrit un livre, tellement que tu penses que la rébellion était la solution. Tu vois que tu as tué nos parents pour rien. Parce qu'en réalité, la rébellion n'était pas la solution.
On peut revendiquer. C'est un droit constitutionnel. Mais est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Sumbi t'a parlé de ça, tu n'as pas écouté. Sumbi l'a chanté, tu n'as pas écouté. Je ne sais pas qui il est, ou s'il avait vraiment Ouattara. Mais à ce temps-là, il était on dit collectif Zouglou. Ils ont chanté, tu n'as pas écouté. Yodé Silo a chanté. Que toi qui es à Boaké, si tu aimes vraiment ton pays, si tu es vraiment ivoirien, dépose les armes et libère ton pays. Oh. On veut plus ça, oh. Pitié, on veut plus ça, oh. Tu as oublié. Cigarette est finie. On veut plus ça, oh. Le pays dort à 16 heures. Comment quelqu'un qui travaille la nuit, il est obligé de se lever à 6 heures du matin pour aller travailler? Et Denko, on veut plus ça, oh. Tu n'as pas écouté. Les gens ont parlé. Les gens te demandaient pardon. Ils ont fait des chansons. Tu étais là-bas avec tes calaches. Tu te croyais tout puissant. Tu as vu aujourd'hui, tu es devenu impuissant. Et celui pour lequel tu as tué les gens là, c'est le même type, ou c'est la même personne qui te garde aujourd'hui en exil. Exil de malheur. Et c'est depuis l'exil, tu es encore fier de ta rébellion. On pensait que tu avais fait une erreur, mais c'était à cause de l'argent. Mais jusqu'à présent, tu es fier, tu as toujours été fier de ta rébellion. Guillaume Soro, on va poursuivre un peu. En fait, tout à fait. Et je l'ai dit, je rentrerai en Côte d'Ivoire, comme Victor Hugo l'a dit, quand la liberté rentrera. Quand on aura donc une... Mais Victor Hugo t'a dit que lorsque la liberté est quelque part, c'est là que tu rentres, non? Bon, au temps de Gbagbo, là, il n'y avait pas de liberté. On vous empêchait de porter boubou, on vous maltraitait. Pourquoi tu n'as pas attendu à ce qu'il y ait la liberté pour rentrer et tu as tué? C'est ça la question. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous tuez. Quand c'est Draman Ouattara, vous fuyez. Ça nous en prendra aussi. À prendre aussi nos responsabilités vis-à-vis de ces gens, de ces démons-là. On poursuit un peu. Situation politique nationale aseptisée. Vous voyez ce que je dis? Donc, non, je suis plutôt confiant, optimiste. Je pense que la ne peut pas rester totalement bloquée comme elle l'est. Je pense que je me tais pour quelques mois et je vois toute la frénésie qu'il y a de Jeune Afrique, RFI, France 24, TV5 qui font la une sur le silence de Guillaume Soro. Et j'ai vu certains de mes compagnons qui se plaignaient de l'article. Non, moi je trouve que c'est très bien. Le général Ouassena, du temps où j'étais président de l'Assemblée nationale, que j'appelais affectueusement papa conseiller, me disait un jour, Soro, quand on est un homme politique, il faut accepter qu'on parle de toi, tout le temps. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est bon. Parce que le jour où on ne parlera plus de toi, tu auras aussi cessé d'exister dans la conscience. Et c'est exactement ce qui arrive. Moi je parle de toi parce que je veux que tu paies pour ce que tu as fait. Sinon, il faut taper ton nom Guillaume Soro sur Facebook, YouTube et ailleurs. Tu vas voir que tout le mois passé, personne n'a fait des vidéos sur toi. Je dis bien personne. Même tes propres cyberactivistes, ils sont devenus maliens sénégalais. Où ils attaquent Draman Ouattara. Mais pour dire faire une vidéo sur toi, parler de toi, faire ton apologie, faire ton atalakou comme on le dit, personne ne parle de toi. Personne ne parle de toi. Personne. Moi, je veux pas qu'on t'oublie. Mais je veux qu'on ne t'oublie pas étant dans ta posture de tueur. Voici pourquoi souvent, quand je vois que j'ai fait des mois, j'ai fait plus d'un mois sans parler de toi, maudit de Soro. C'est pourquoi je me réveille un peu sur toi. Sinon, ce que le vieux t'a dit là, il a raison. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de toi parce que c'est fini. Puisque toi, tu n'es pas Sanko.
On le fatigue, on le met en prison, on fait tout. Mais les gens parlent de lui. Parce qu'il fait un bon combat, il est soutenu. Qui te soutient? À part les femmes bizarres de France et puis les quelques rebelles qui te soutiennent là. Qui te soutient vrai, en Côte d'Ivoire? Personne ne te soutient. Quand je soutiens les femmes de Yopougon, il a envoyé l'argent à quelques 5-10 femmes. Tu as tué les enfants. C'est pas Yopougon où vous avez fait l'assaut final. Les femmes à qui tu as envoyé l'argent là, tu as tué les enfants. Et tu penses que pendant que tu vas envoyer là, c'est ça qui a fait que demain elle va te pardonner. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Un jour, il a fait quoi? Noël. 1000 enfants. Yopougon. Yopougon là, tu as vu quoi là-bas? Parce que c'est là-bas, vous pensez que c'est là-bas seulement qu'il y a les Côte d'Ivoiriens. Il faut envoyer à faire que c'est Doukou. Fais des mails là. Pourquoi tu n'envoies pas à faire que c'est Doukou? Et puis c'est à Yopougon que tu envoies. Tu n'as pas dit que c'est à cause des nordistes a pris les armes et qu'on vous empêchait de porter boubou? Non, si tu veux faire des mails, il faut prendre tous tes milliards, il faut verser ça dans le nord. Mais tu cherches quoi Yopougon? Est-ce que Yopougon c'est un coin nordiste? Yopougon c'est pour les Hébriers. Hébrier ne vient pas du nord. Tu fais quoi Yopougon? Maudit là. Chers parents, ça fait déjà 26 minutes. Je voulais juste dire à Soro Guillaume, c'est juste une question. Qu'est-ce qu'il fait en exil? Lui, le tout-puissant Soro. Lui qui dit, Gbagbo Laurent n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, je dis que Gbagbo Laurent n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Je continue de demander son départ du pouvoir. C'est pas ce que tu disais? Toi qui demandes le départ des présidents, tu fais quoi en exil? Soro, tu fais quoi en exil? Hey, Soro, c'est la bonne prononciation. Soro, tu fais quoi en exil? Tu es garçon, non? Tu dis, toi, tu ne parles pas trop. Surtout quand tu portes ton petit chapeau. Le chapeau, tu l'as mis où? Il faut porter, il faut aller en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, on voit Diamana. Nous qui ne sommes pas sanguinaires là, on est cachés ici et puis on fait notre politique. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, c'est pas bon. Or, c'est vous là qui avez créé la chélie en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es devenu muet comme une carpe? Avec un ventre ballonné et des cheveux blancs de partout. Et puis tu veux toujours continuer tu veux faire politique. Toi, tu penses que tu vas diriger la Côte d'Ivoire quand, où et comment? Actuellement où les gens, les yeux sont déjà là. Même dans le cas même des Djoula, les yeux sont déjà. Ceux qui sont vraiment montrés, c'est parce qu'ils veulent manger. Ils sont en train de manger. Donc ils se battent pour ne pas que les mamans se gâtent. Sinon, vrai là, si Draman n'est plus au pouvoir, c'est quel Ivoirien qui va te regarder? C'est quel Ivoirien qui va t'écouter? Toi, Soro Guillaume. Qui va t'écouter? Tu as blagué les gens, tu as menti aux gens. Les gens ont fait tuer les enfants. Les gens ont caché les armes dans les boubous, dans les mosquées. Pour votre sale cause. Quand tu milites pour une bonne cause, toi tu milites pour une bonne cause. Toi tu es sûr que tu milites pour une bonne cause. Et puis depuis là, Dieu t'a pas encore béni. Dieu t'a pas encore lavé. Dieu t'a pas encore fait du bien. Comme il a fait du bien à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a été humilié, il est rentré en gloire. Toi depuis là tu ne rentres pas. Parce que ça fait déjà l'année prochaine ça fait 5 ans. Ça veut dire en 2024 ça fait 5 ans. En 2025 ça fait 6 ans. Si Draman passe en force, tu fais 6 plus 5. Ça te fera 11 ans déjà. Le temps que Draman a fini son 4e mandat. Et là maintenant, le PPACI est déjà bien implanté. Si quelque chose se passe, encore que le PPACI prend le pouvoir, bon, avec eux, je suis sûr que tu vas rentrer. Voilà. Mais si malheur à toi, Draman Ouattara fait tout encore pour mettre la fiole. Et puis ils sont partis encore pour 5e mandat. Tu vas rester là-bas jusqu'en 2045. Hein. Tu vas rester là-bas jusqu'en 2045. Tu vas attraper Cannes avant de rentrer ici, en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Même si PPACI vient au pouvoir là, tu vas rentrer, hein, mais tu n'auras aucune place quelque part. Ah oui, tu vas rentrer, mais qui va te regarder? Tu vas te promener, c'est tout. Même député, tu ne vas pas avoir. Hein. Même député, tu ne pourras pas avoir. Parce qu'on aura eu le temps de parler de toi aux Côte d'Ivoiriens, aux jeunes générations. Le temps que tu vas quitter en exil. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, actuellement, à qui parle de toi? Personne. J'ai vérifié. J'ai mis ton nom. La seule personne qui poste toujours une photo, une ancienne vidéo, c'est Karamoko Lamine. Que vous appelez Amira Blindé. C'est Karamoko Lamine. Et puis, souvent,
Suleiman de Paris, Soule de Paris. C'est les deux qui prennent tes anciennes vidéos pour poster et puis ils sont en train de parler de Sanko, ils sont en train de parler de Mali, ils parlent d'autres choses. Eux-mêmes, ils ne parlent même pas de toi. Ils cherchent leur argent. Ils sont en train de parler de tout pour monétiser leur page. Parce que toi, tu es mort politiquement. Ta page, depuis que tu étais en Côte d'Ivoire, c'était à 2,6 millions. Jusqu'à présent, ça est à 2,6 millions. Elle ne monte pas. Elle ne peut pas monter. Elle ne monte pas parce que les gens t'ont oublié. Tu es dans le passé. C'est fini. Tu es comme Arafat. Arafat, sa page était, avant qu'il ne meure, c'était à 2,6 millions. C'est resté à 2,6 millions. C'est la même chose, ta page. Elle ne monte plus. Même jusqu'à la fin de l'année, là, elle va rester à 2 millions. Même elle ne va pas grimper à 2,7 millions. Ça dit 100 000 nouveaux abonnés sur ta page. Ça ne va pas exister. On est en mai, hein? Non, bon, on est en juin maintenant. On est en juin. Jusqu'à l'année prochaine, 2024, ta page là va rester à 2,6 millions. Soro Guillaume. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas à toi. Il faut regarder sur ta page. Quand tu postes une vidéo qui concerne le GPS, il n'y a même pas 2000 vues. Il n'y a même pas 3000 vues. Une part de millions, 2,6 millions. Quand il parle de Guillaume, quand il parle de choses, il n'y a rien. Quand il met quelque chose qui attaque Draman Ouattara, il y a des vues. Il y a des likes. Mais quand il s'agit de ton vilain sale Kojep là, pas Kojep, pardon. Même pas pardon, parce que c'est les mêmes salopards là. Je ne vais pas demander pardon même pour le Kojep. Parce que le Kojep même là, même, c'est congrès même, congrès panafricain. Congrès panafricain. Groupement GPS, groupement des personnes sanguinaires. Voici la vraie signification de votre chose là, que vous appelez parti politique là. Groupement des personnes sanguinaires. Voilà ce que tu es. Donc il faut me remercier, parce que moi au moins je parle de toi. Moi au moins je parle de toi. Sinon personne ne parle de toi maintenant. Johnny Pacheco et tous, ils sont en train de parler d'autres choses. Mais moi je veux que tu payes pour ce que tu as fait. Je veux que tu payes pour ce que tu as fait parce que tu as trop tué. Tu as fait tuer des gens. Tu es un monstre, Soro Guillaume. Tu es méchant. Et ce que tu as fait là, matin, midi, soir, le malheur ne fait que s'ajouter à toi. Le sang des milliers d'Ivoiriens crie contre toi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriennes. À bientôt. Je vous remercie.